Construire la ville de 2030. Un projet ambitieux lorsqu'on sait que chaque année en moyenne, Toulouse et l'agglomération accueillent 15 000 nouveaux habitants et que la métropole connaît une croissance économique exponentielle. Où loger les Toulousains? À la verticale dans des petites tours ou à l'horizontale en développant la ville? Chacun a son avis sur la question. J'aime pas tous ces grands bâtiments là, ça m'oppresse, toute cette hauteur-là. Ça peut être construit à la verticale et être très bien fait, très bien intégré dans le paysage urbain et dans la ville et créer une ville verticale. Il y a de l'espace, donc on a la place de garder la force de la ville et de s'étaler intelligemment. C'est ce qui m'intéresse dans ce qu'on voit, donc voilà, il y a des choses intéressantes, pas forcément en montant. C'est plus charmant de garder, on va dire, l'esprit centre-ville avec les petites briques rouges, les petits bâtiments comme ça, quoi. À Toulouse, pas ou peu d'immeubles. La hauteur moyenne du bâti est d'environ 5,60 m. La future tour d'Occitanie de 150 mètres de haut rencontre déjà des opposants, tout comme le projet de résidence privée sur l'esplanade de l'Europe. C'est une privatisation de l'espace public. Les espaces de liberté d'expression comme la place de l'Europe devaient devenir capital à conserver. C'était important de conserver ça. Se projeter dans l'avenir sans reproduire les erreurs du passé. Pour le commissaire de l'exposition, la verticalité ne doit plus cristalliser les peurs. On s'aperçoit qu'on peut faire des tours écologiques, on peut faire des tours qui fonctionnent bien, on peut faire des tours qui ont une certaine qualité architecturale, on peut faire des tours qui donnent du sentiment d'exister avec non pas un jardin mais des espaces privatifs extérieurs. Concilier qualité de vie, développement urbain et croissance économique, un enjeu qui se prépare aujourd'hui pour accueillir demain près d'1 million d'habitants.